bienvenue au BIM Workshop organisé par le CRTIB concernant l'utilisation des fichiers de configuration et de checking pour Archicad. Donc mon nom est Charlie Beaune-Bellinazo, je travaille pour le CRTIB et je suis chargé de stratégie de normalisation du BIM pour le Grand-Duché de Luxembourg. Nous avons avec nous Daniele Napoléon qui est architecte et formateur Archicad chez Modena Group. Et qui travaille exclusivement sur principalement sur le Luxembourg. Donc voilà, on va démarrer. Donc présentation du CRTIB. C'est un groupement d'intérêt économique qui est financé par le ministère des Travaux publics et de la mobilité, la Chambre des métiers, l'Ordre des architectes et des ingénieurs, le groupement des entrepreneurs et la Fédération des artisans. Donc l'idée, c'est de représenter les maîtres de l'ouvrage, les concepteurs et les entreprises qui réalisent des travaux de manière équitable. Et donc, on discute différents sujets pour dans l'intérêt de chacun et de trouver des compromis qui conviennent à tout le monde. Les sujets traités sont divers. Donc, on a la coopération électronique, dont inclut le BIM, la construction durable, les marchés publics, la standardisation, formation, information et lien avec la recherche. Donc on a différents groupes de travail autour du BIM. Il y a un comité stratégique national qui lui prend les décisions, les grandes directions. Et ensuite, ce comité est en lien d'un côté avec groupe de travail conception, donc architecture, ingénierie de l'OAI, un groupe de travail entreprise artisan et un groupe de travail maître de l'ouvrage facility manager. Donc de nouveau, l'idée c'est d'avoir des représentants dans le comité stratégique. Il y a des représentants deux représentants de chaque groupe de travail, de chaque pilier de la construction, on va dire, pour remonter les attentes du secteur et informer le secteur. Et ensuite, vous avez des groupes de travail thématiques qui sont lancés au fur et à mesure en fonction des besoins et des sujets qui sont traités, qui sont constitués en général de représentants des différents piliers de la construction, plus des experts dans les sujets traités. Nous sommes aussi en contact avec, on intervient de manière plus ou moins active suivant les sujets dans des groupes de travail internationaux, donc au niveau du CEN, donc qui établissent les normes, la EU BIM Task Group, et au niveau de Building Smart, donc nous sommes membres Building Smart Benelux, du chapter Benelux, et membres du forum francophone Building Smart. Donc voilà, on a nos équivalents dans les autres pays avec qui on échange sur les sujets traités, où on essaie de trouver des synergies. Donc notamment la plateforme bimids.eu qui a été développée en collaboration avec la Belgique, et les fiches GID qui ont été alignées entre la Belgique et le Luxembourg. Donc, introduction sur les fiches GID. Le principe dans un projet de construction, il y a beaucoup d'intervenants. Ici, on en a quelques-uns. Et entre ces intervenants, il y a des échanges dans un peu toutes les directions. Et donc, pour chacun de ces échanges, déjà, on va se focaliser sur les échanges qui ont trait à une maquette 3D, c'est-à-dire un modèle 3D ou en tout cas des plans qui sont fournis entre des intervenants. Donc, on va prendre les trois principaux, donc les maquettes architecture, les maquettes structure et les maquettes techniques, sachant que ça peut venir des bureaux d'études ou des entreprises, suivant les phases du projet. Donc, ces différentes maquettes sont hébergées sur une plateforme collaborative qu'on appelle le CDE, donc Common Data Environment, donc qui héberge les maquettes, qui héberge les remarques de projet, etc. et les documents éventuellement, comme un box. Et donc ensuite, les autres acteurs vont aller récupérer ces maquettes, les consulter, mettre des commentaires dessus, etc. Et donc chaque échange entre l'ingénieur structure qui fournit sa maquette et le bureau de contrôle qui va la consulter, cet échange se fait dans un contexte précis. Donc si on prend un échange, on a un contexte. Et donc ce contexte, d'abord, qui est-ce qui fournit le modèle? Donc là, est-ce que c'est l'architecte, la structure ou la technique? Quand ce livrable est-il attendu? Donc ici on a simplifié, on a décomposé en 5 phases, donc avant projet sommaire définitif, chantier. Pourquoi fait-on cet échange? Donc ça c'est le cas d'usage BIM. Donc est-ce que c'est pour faire un maîtrise? Est-ce que c'est pour faire une demande administrative, un plan de compartimentage?
Et ensuite, donc ça c'était le contexte. Et ensuite, pour l'échange en lui-même, on a besoin d'informations. Enfin, on attend des informations précises. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Là, quels sont les composants, les éléments de la maquette qui sont attendus? Donc, les murs, les dalles, les extincteurs, les fenêtres. Et le comment. Là, c'est le niveau du besoin d'information pour chacun des éléments. Donc, pour le mur, qu'est-ce qu'on veut pour le mur? Qu'est-ce qu'on veut pour la dalle? Qu'est-ce qu'on veut pour l'extincteur? Donc, ça représente un volume de définition assez détaillé. C'est long à renseigner. Alors, oui, enfin, donc dans le comment, comme je vous l'ai dit, le principe des GID, c'est de décomposer en trois. On a la géométrie, l'exigence en géométrie qui va définir une position, un volume englobant, est-ce qu'il faut des couches détaillées, des profils, est-ce que le profil en extrudé doit être précisé ou pas. Le niveau d'information, donc là ça peut être par exemple la valeur résistance au feu d'une paroi, la puissance d'un radiateur, le lot auquel l'élément est assigné, et enfin la documentation. Au niveau de la documentation, alors ça peut être une documentation qui est liée à un objet, par exemple une fiche technique d'un équipement sanitaire, ou ça peut être une documentation qui est plus générale, par exemple un plan de compartimentage feu, lui il va reprendre une série d'objets dessus, mais il est généré à partir de la maquette. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ces fiches GID. Et alors maintenant, si on applique ce principe d'exigence, de définition d'exigence pour chacun des objets, pour chaque phase projet, pour chaque échange, ça constitue le IR d'un projet, donc le Exchange Information Requirement, donc les exigences en information du projet. Donc en 2017, le CRTB a lancé les fiches GID, première mouture, qui était au format Excel. Donc l'idée c'était d'avoir un template. Donc ça se présentait sous la forme du screenshot que vous avez sous les yeux. Donc là par exemple c'est la fiche B2010 qui concernait les murs extérieurs. Alors dedans vous voyez qu'il y avait aussi bien les murs rideaux que les linteaux, que les structures composant la paroi si c'était une paroi non massive. Et en dessous vous avez le tableau, donc en bleu-gris, ce sont les exigences en géométrie, avec les 5 colonnes. Donc la première colonne c'est l'APS, la deuxième l'APD, la troisième dossier d'exécution soumission, quatrième chantier, cinquième exploitation. Donc ensuite les exigences en information en jaune en dessous, et puis les exigences en documentation en vert tout en bas. Donc le qui n'était pas défini. Les exigences c'était pour un projet, pour la maquette à fournir de l'ensemble du projet. Le quand, les 5 phases que je vous ai mentionnées. Le pourquoi, c'était un projet standard. Il n'y avait pas de définition spécifique de quel cas d'usage BIM était réalisé dans le projet. Alors, au niveau du quoi, là, il y avait 50 fiches comme celle-ci, donc la mur extérieur, qui était basée sur la décomposition de la classification Uniforma 2 2010. Et le comment, c'était des exigences ventilées en géométrie, information, documentation. Alors, en 2021, on a publié ces exigences d'information sous forme d'une plateforme online qui était sur digitalbuilding.lu. Donc, la différence par rapport aux anciennes fiches, c'était qu'on a décomposé les exigences par discipline. Donc, alors, ça a été ventilé sous forme de quel objet doit être enseigné par quel acteur. Donc, par exemple, un mur, ça concerne un architecte ou un ingénieur. Un luminaire, ça concerne un bureau de technique ou un architecte, etc. Donc du coup, il y a nettement moins d'objets pour lesquels il faut renseigner des informations ou modéliser dans sa maquette. Les phases n'ont pas changé. Alors, au lieu d'un projet standard, ce qui a été fait, c'est qu'on a dit, voilà, les exigences qui sont définies pour l'instant, c'est les exigences minimum. Et si vous faites d'autres cas d'usage, vous devez ajouter ces exigences supplémentaires. Actuellement, il y a environ 80 fiches qui sont publiées sur le site et donc qui suivent plutôt la décomposition du schéma IFC. À la base, en fait, les exigences ont été, on a dit, on va travailler par éléments constructifs et donc on a décomposé les fiches par éléments constructifs. Et parfois, on a splitté des fiches en deux ou on les a regroupées suivant le principe de si c'est dans la même classe IFC, on peut les grouper, mais si les exigences sont différentes, alors on doit splitter. Par exemple, entre un radier et une dalle de sol, on n'a pas tout, disons un faux plancher, une dalle de sol, c'est deux classes IFC différentes. Il y en a un c'est IFC covering, l'autre c'est IFC slab, donc
on les sépare. Par contre, si les exigences sont différentes, alors on doit aussi splitter, puisque le tableau des exigences n'est plus, les croix ne sont plus au même endroit. Ensuite, les exigences GID, elles ont été, donc on a un paquet pour les exigences minimales qu'il faut toujours enseigner pour tout projet, et ensuite des exigences supplémentaires par cas d'usage. L'objectif de cette séparation, c'est d'essayer de diminuer les exigences, de ne pas demander des informations pour lesquelles qui ne seront pas exploitées dans la maquette par la suite. Et donc le fait de ventiler ça par minimum et cas d'usage permet de demander que ce qui sera réellement exploité dans le projet ultérieurement par d'autres acteurs. Alors, ces fiches de 2021 sont conformes à l'EN 17412-1 de 2020, puisque cette norme en fait a intégré le principe des GID, donc c'est une norme européenne. Par rapport aux fiches de 2017, on a ajouté le mapping vers les classifications, donc classification Uniforma 2 2010 et DIN 276, donc qui sont les deux classifications les plus utilisées au Luxembourg. Toute une série de mots-clés ont été intégrés dans les tableaux et ces mots-clés ont été mappés vers l'IFC2X3 et l'IFC4, donc la classe IFC plus le type prédéfini ou user-defined suivant les cas. Donc voilà, comme ça, quand vous avez un objet, vous tapez et vous voyez dans quelle classe vous devez le mettre. Les mappings des propriétés, donc dans les fiches GID 2017, vous aviez déjà les mappings vers l'IFC4, mais on a rajouté le mapping vers l'IFC2X3 parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de projets restaient encore sous l'IFC2X3 parce que certains logiciels n'avaient pas implémenté correctement l'IFC4. Alors l'intérêt de travailler en IFC4, c'est que vous avez beaucoup plus de classes, c'est plus détaillé, plus de propriétés aussi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en IFC2X3, quand les propriétés existaient, on a pris celles du schéma IFC. Quand elles n'existaient pas, on a repris les dénominations de ce qui existe en IFC4. Ensuite, il y a une traduction anglaise qui a été faite de l'intégralité du contenu et des liens vers le site Building Smart International. Donc, on va faire toute la documentation technique de l'IFC. Quand vous êtes dans la plateforme, vous pouvez vous retrouver directement sur le site pour avoir des définitions précises. Donc, il y a possibilité de faire des recherches multi-entrées et possibilité d'échanger des commentaires sur la plateforme. Donc, déposer des commentaires par rapport à d'autres utilisateurs qui travaillent dans des maquettes, mais aussi par rapport au CRTIB pour répondre à vos questions. Et en 2003, on a fait encore une mise à jour, c'est-à-dire que l'hébergement a été déplacé sur une autre plateforme qui s'appelle BIMIDS, et cette plateforme a été développée. Donc l'objectif, c'est d'en faire une plateforme internationale où les différents pays publient leurs exigences. Donc actuellement, on a uniquement la Belgique et le Luxembourg. Donc ce qu'on a fait, outre le fait de déplacer tout sur cette plateforme, c'est d'aligner les exigences au niveau maquette entre la Belgique et le Luxembourg. Donc maintenant, on est sur les mêmes standards. Il y a une traduction néerlandaise qui a été ajoutée. Pour chacune des propriétés, vous trouverez la description de cette propriété. Vous avez accès aux différentes versions des fiches GID online directement, ce qui permet, donc outre le fait que vous avez des fichiers Excel qui vous donnaient avant accès aux anciennes versions, maintenant tout ça se trouve directement online, donc vous allez online, vous choisissez votre version et à partir de la version 1.4 uniquement. Et on a commencé à implémenter des cas d'usage. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, c'est le cadastre vertical Luxembourg. Mais voilà, on est en train de travailler sur d'autres cas d'usage, les Belges aussi, et donc on va compléter tout ça pour être plus détaillé. Et vous avez également la possibilité de générer donc un fichier Excel comme on pouvait le télécharger avant, mais de manière dynamique, en changeant les mappings vers les logiciels, vers les classes IFC, les différents objets que vous voulez avoir, et vous pouvez directement sortir un fichier Excel avec vos différents choix. Et enfin, les mappings logiciels des propriétés des objets ont également été intégrés. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans Archicad, vous savez, pour un mur, je sais pas, une paroi berlinoise, on vous dit dans quelle classification Archicad il faut utiliser ou quelle catégorie il faut utiliser. Alors, un petit exemple concret de ça, parce que c'est assez théorique quand on regarde ça comme ceci. Alors ici, on va prendre le cas d'usage cadastre vertical. Alors, c'est un architecte en général, ou bon, alors il n'y a pas que les architectes, mais on va dire, c'est dans la maquette architecture, on retrouve les éléments dans la maquette architecture. Quand c'est en phase 2, donc à l'avant-projet définitif, autorisation. Le pourquoi, c'est le cas d'usage 12.1 qui est cadastre vertical. Quels éléments sont concernés? Eh bien, il y a les murs rideaux,
les colonnes, les portes et les espaces. C'est tout. On n'a pas besoin d'autres éléments dans notre maquette pour pouvoir traiter ce cas d'usage. Alors, le comment, donc ça, ce sont les exigences qu'on a besoin pour les 5 objets dont on a parlé. Alors, vous voyez, donc, dans la colonne de gauche, vous voyez space, colonne, wall, curtain, wall, door, donc ça, c'est les objets. Ensuite, vous avez des dossiers, vous avez 2 dossiers. Vous avez ACT partie de l'E, donc ça, c'est un P7 dans l'IFC, et vous avez ACT propriété qui est un autre P7. Et ensuite, vous avez plusieurs propriétés. Alors, dans les colonnes, vous voyez que vous avez 2 colonnes à droite, la colonne LU et puis l'autre option LU. Et en fait, dans le cas d'usage cadastre vertical, vous avez des exigences obligatoires et des exigences optionnelles. Donc, le cas d'usage de gauche, c'est les exigences obligatoires et celle à droite, c'est les optionnelles. Pourquoi avoir décomposé comme ça? Eh bien, on va voir après que le checking des maquettes peut se faire de manière automatique au niveau de la présence de chaque propriété. Et quand on fait ce checking, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on permet de faire soit le check des exigences minimales ou des exigences minimales plus les options. Donc là, c'est à vous de choisir. Si vous avez dit, OK, moi je remplis toutes les propriétés, vous pouvez faire le check combiné des deux. Alors, au niveau des ressources BIM-IDS, donc il y a la plateforme. Alors ici, je vais rapidement passer sur la plateforme, comme ça je vous montre comment est organisé le contenu dessus. Alors c'est ici, donc le site c'est bimids.eu. Donc vous voyez, vous avez l'accès en Belgique en 3 langues ou luxembourgeois en 2 langues. L'allemand va bientôt être ajouté aussi. Donc, vous avez différents onglets. Vous avez l'accueil qui vous explique un petit peu le contexte et pourquoi ce site a été fait, etc., avec les différentes ressources qui se trouvent dedans. Les bonnes pratiques, donc là, ce sont un peu des règles générales donc au niveau du modèle à respecter et au niveau des éléments. Donc, les éléments principaux, donc les étages, les dalles, etc. Vraiment des choses, des règles générales sur la maquette. Ensuite, le gros du contenu se trouve dans la liste des éléments. Donc ici, vous voyez que vous avez un champ de recherche, les disciplines que vous pouvez activer ou désactiver et les versions. Là, vous avez le bouton pour télécharger le fichier au format Excel. Ensuite, un index de lettres et puis vous avez les différentes fiches en elles-mêmes. Donc là, voilà. Alors si par exemple ici, je peux filtrer, ne garder que la structure. Donc vous voyez que la liste s'actualise et là, vous avez que les objets qui sont censés se retrouver dans une maquette structure. Vous pouvez aussi faire, alors maintenant je vais tout réactiver, voilà. Et si vous faites par exemple, vous cherchez une chape de compression, voilà, vous voyez que ça se retrouve dans dalle porteuse, chape de compression, et vous voyez tous les différents autres mots-clés qu'on retrouve dans chape de compression. Alors allons dans cette fiche-là. Voilà, donc ici vous retrouvez la fiche. Donc petite description de l'élément, définition de ce qu'on considère être une dalle porteuse. Ensuite, vous avez le tableau des classes et types IFC. Donc ici, vous avez tous les mots-clés, dont ourdi préfabriqué, chape de compression, béton de compression. La classe, le mapping en IFC2X3. Donc, par exemple, si on prend notre chape de compression, si on est au Luxembourg, AFC slab floor, en IFC4, c'est le même. Alors, ici, vous avez les liens. Donc, je vous disais, si par exemple, vous voulez IFC Slab, si vous cliquez sur ceci, ça vous ouvre un nouvel onglet sur le site Building Smart et vous avez la définition en IFC4 de l'IFC Slab. Donc, chaque fois que vous avez les liens comme ça, c'est vers le site Building Smart International. Donc voilà. Alors, vous pouvez encore, vous voyez qu'ici, vous avez maintenant dans les champs déroulants. Donc, de nouveau, on est dans la fiche dalle porteuse et donc on a activé les exigences architecture structure. Les deux sont activés. Cas d'usage. Donc, vous voyez ici, par exemple, le cas d'usage cadastre vertical est grisé parce que la dalle porteuse ne fait pas partie des éléments dont on a besoin pour pouvoir faire traiter ce cas d'usage. Ensuite, vous avez les versions IFC et enfin les logiciels. Donc, vous voyez ici, vous avez Archicad français, anglais, Revit anglais. Donc, si j'active Archicad français, voilà, vous allez voir donc la classification. Donc, on est basé sur la classification 2.0 Archicad en français et 2.0 anglais. Et donc, vous voyez que s'il faut classifier vos éléments en dalle pour que les fichiers de config fonctionnent et que vous ayez les bonnes propriétés attachées.
Enfin, ensuite, deuxième partie, vous avez les niveaux d'exigence, donc géométrie. Donc voilà, ici vous avez, alors vous voyez, exigence minimum, exigence optionnelle. Donc à nouveau, comme on l'a fait dans le cas d'usage casas vertical, grosso modo, ce qui est ici, c'est ce qu'on avait dans les fichiers ID Luxembourg, et optionnel, c'est les exigences qu'on a analysé avec les Belges et qui souhaitaient voir intégré dedans, mais on a dit bah, ok, on va les mettre, mais on va les mettre en optionnel. Donc de nouveau, quand vous traitez vos fichiers de manière automatique en check, les IFC qui ont été générés, vous pouvez dire je veux vérifier que les minimums ou je veux vérifier les minimums et les optionnels. Alors chaque propriété, ici vous avez le petit i qui vous donne accès à la définition de la propriété. On est en train de, ouais, ok. Alors la même chose pour l'information. Donc vous avez ici l'information, les différentes propriétés, disons par exemple le statut, vous voyez, il faut le renseigner à chaque phase. Ça va dans le p7 slabcommand.status. Donc status, c'est le nom de la propriété en IFC, et p7 slabcommand, c'est le nom du p7 dans lequel, donc le dossier, hein, les propriétés dans l'IFC sont rangées en dossier. Ça, c'est un dossier. Et vous voyez par exemple ici en IFC 2x3, on a appelé ça, on a le IP7 slabcommand.status parce que cette propriété n'existe pas dans le schéma IFC 2x3, mais on a repris la logique de l'IFC 4, on a juste ajouté un E pour montrer que ça ne fait pas partie du schéma standard IFC 2x3. De nouveau, accès à la définition des propriétés. Ici, dans quelques jours, semaines, apparaîtra aussi la liste des valeurs prédéfinies acceptables. Elle se trouve dans les fichiers de configuration, mais voilà, comme ça vous avez l'information là aussi, et ça peut toujours être utile. Alors là dans le tableau ici, bon, je vais garder juste l'IFC 4 pour l'instant. Voilà, et vous voyez que là vous avez le nom de la propriété en archi 4 français. Donc ça, vous avez les différentes propriétés, le nom de propriété qui sont là. Alors si vous faites manuellement les créations de propriétés, bah, je dirais vous pouvez utiliser celle que vous voulez, mais si vous utilisez les fichiers de configuration, c'est ce nom-là que la propriété aura dans votre archi 4 français, même si à l'export IFC, ça s'appellera un file rating. Les exigences en documentation, donc même principe, simplement on les a regroupées un peu par type de document, avec toujours des définitions. Et enfin, le mapping vers les classifications. Donc voilà, par exemple, ce qui se trouve ici, ben, vous avez les 6 classifications là possibles, pardon, les 5 en uniformat et les 6 ici en donc ça permet de restreindre déjà beaucoup dans quelle classe il faut classifier. Donc le but c'est simplement d'assister les gens dans les choix. Alors après, vous avez un guide logiciel qui là c'est un pas à pas pour l'utilisation des fichiers de configuration. Donc vous avez, si vous prenez Archicad ici, vous voyez, vous avez, c'est une procédure en 7 étapes. Donc on va les passer en revue juste après. Mais donc voilà, vous avez 7 étapes pour donc l'implémentation, le mapping IFC, le remplissage des informations, le check qualité avant export, le check qualité après export et la diffusion. Et ensuite, là, vous avez un petit résumé des différentes versions, des améliorations que vous retrouvez dans chacune des versions. Donc voilà, ça c'était la plateforme BIM-IDS. Maintenant, on va regarder encore un petit peu au niveau d'un IDS. Qu'est-ce que c'est un IDS exactement? Parce que donc c'est l'acronyme de Information Delivery Specification, suivant la définition Building Smart International. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à, par exemple, à une maîtrise d'ouvrage, définir ses besoins. Qu'est-ce qu'elle attend? Alors, première chose, ça concerne un IFC. C'est uniquement, on parle uniquement de ce qu'on obtient dans un IFC, c'est pas ce qui se trouve dans le modèle natif. Bien qu'il faille l'implémenter dans le modèle natif pour pouvoir le générer, mais le fichier IDS s'applique uniquement à permet de vérifier, de contrôler automatiquement des fichiers IFC. Donc ça permet de définir un maître d'ouvrage, de définir ses besoins, un modeleur de vérifier si ce qu'il a créé est conforme à ce qui avait été demandé, et ça permet aussi à chaque destinataire, quelqu'un qui reçoit une maquette, ben, avant de commencer à travailler dessus, il peut lancer un check et vérifier si la maquette a bien toutes les informations qu'elle était censée avoir à la phase donnée. Alors, c'est de l'XML. Donc, mais c'est un fichier qui est .ids. Alors, si on va, donc, un fichier concerne une phase. Donc, si vous avez les 5 phases, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, etc.,
c'est une phase à la fois, et c'est pour une combinaison de cas d'usage. Donc, on peut avoir un fichier IDS qui comprend le minimum requirement plus cadas vertical plus demande de permis digitalisé, par exemple. Donc, tout ça peut être dans un seul fichier IDS. Mais donc, entre deux phases ou entre deux cas d'usage, le fichier IDS n'est plus le même. Et donc, ce fichier, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va vérifier pour chaque type d'objet. Donc, par exemple, pour un mur, il va aller vérifier que toutes les propriétés sont dans le bon pset, ont le bon nom, et éventuellement ont la valeur conforme dans la liste acceptable. Donc, par exemple ici, alors là c'est les informations, on va juste un petit peu dans le détail pour que vous sachiez de quoi il retourne, hein. C'est pas le but d'aller décrypter des IDS, mais voilà, donc ici, les informations du contexte, donc c'est Exchange Information Requirement pour le Luxembourg et la Belgique, ça concerne le cas d'usage cadas vertical, et la phase c'est avant-projet définitif, dossier d'autorisation et d'approbation. Alors ensuite, les spécifications, donc là c'est une règle, donc c'est une règle parmi d'autres. La règle, c'est la règle space privatif, donc les espaces privés. Et donc, l'applicability, c'est quels sont les objets qui vont être analysés pour cette règle. Eh bien, ce sont des IFC space dont la propriété nature, qui se trouve dans le pset ACT propriété, ont la valeur privative. Et donc, il faut que la nature de l'IFC space soit privative pour que cette règle soit checkée. Et ensuite, l'exigence en elle-même, c'est quoi? C'est donc ici, on va vérifier une exigence. C'est la nature du lot qui doit être renseignée. Elle doit se trouver dans ACT partie de lot. Et les valeurs acceptables pour nature de lot, c'est soit accès, soit aire de circulation, appartement duplex, triplex. Voilà, il y a une liste. Et donc, si chaque IFC space qui a la valeur privative devra avoir cette propriété-là avec une des valeurs qui est là. Si c'est pas bon, alors ça va sortir une erreur. Donc voilà, on s'arrête là pour le décortiquage des IDS. Alors, au niveau du CRTB et de Buildwise, donc avec qui nous avons collaboré pour la plateforme BIM-IDS, nous avons développé trois types d'IDS. Donc les IDS checking qui sont les IDS conformément à la définition de Building Smart International, mais en plus on a fait des fichiers de configuration qui permettent, alors qu'on a appelé IDS configuration, IDS mapping. Alors on a un petit peu usurpé le nom, mais c'était pour essayer de donner une vue globale. Vous avez donc l'implémentation dans les logiciels, le mapping vers l'IFC et puis le checking de l'IFC qui a été généré. Alors on va encore faire un petit, parce que donc voilà, vous avez vu toutes les définitions, mais maintenant comment est-ce que de manière pratique on peut implémenter toutes ces définitions, toutes ces exigences, etc. Donc on a différentes ressources au niveau CRTB. On a le guide d'application BIM et ses annexes. On a les fichiers ID et la plateforme BIM-IDS, les fichiers de configuration, donc les IDS en eux-mêmes, les guides logiciels que je vous ai montrés sur la plateforme, en tout cas pour Archicad, et les templates BIMQ. Donc ça, ce sont les différentes ressources. Alors on va les passer un petit peu en revue après. Simplement, si on réfléchit au niveau d'un projet, on a un projet, pour pouvoir le faire en BIM, il faut d'abord planifier, définir qu'est-ce qu'on attend. Ensuite, on va implémenter ça dans les logiciels et ensuite on va vérifier ce qui est produit. Donc au niveau de la planification, le maître de l'ouvrage ou l'exploitant ou l'AMO BIM, l'assistant BIM du maître de l'ouvrage, va regarder avec lui, définir quels sont les cas d'usage qui sont souhaités pour le projet, en phase design, en phase chantier, en phase exploitation. Sur base de ça, ils pourront utiliser le template Project BIM Brief, donc PBB, et le compléter en fonction de ce qu'ils ont. Voilà, c'est un modèle de document à remplir. Donc ils prennent le modèle et ils l'ajustent pour leur projet en question. Donc ça va constituer le document de référence qui sera fourni au BIM manager et aux architectes, enfin au bureau d'études qui seront choisis ultérieurement pour dire voilà, nous on attend ça en BIM. Alors, dans la définition du maître de l'ouvrage, il peut aussi renseigner les exigences en information qu'il attend, parce que en exploitation, s'il veut telle propriété, ça se renseigne dans une fiche GID, donc dans un EIR. Donc pareil, ici ils peuvent aller chercher le fichier Excel par exemple des GID qui les intéressent, l'ajuster
ajouter des propriétés, retirer des propriétés en fonction de ce qu'ils attendent et annexer ça à leur PBB. Et donc ça constitue le cahier de charge du maître de l'ouvrage en termes de BIM. Alors une fois que ça a été fait, l'étape suivante, c'est le BIM manager qui va être en charge du projet. Ben, lui, il va devoir rédiger un project BIM brief, un BIM execution plan, c'est-à-dire le cahier de charge BIM du projet, qui sera d'application pour les différents intervenants sur le projet. Donc lui, c'est la même chose. Il va aussi utiliser le template BIM execution plan pour l'adapter au projet en cours. La même chose pour les fichiers ID, il peut aller rechercher ce qu'a déjà fait le maître de l'ouvrage ou bien aller rechercher le template et faire un EIR pour le projet proprement dit. Deuxième étape, l'implémentation. Donc là, pour l'implémentation, on va d'abord commencer par configurer le logiciel, c'est-à-dire injecter les différentes propriétés requises et les attacher aux bons objets. Alors dans Archicad, vous savez que les propriétés s'attachent via la classification et donc ici, on va importer toutes les propriétés et les attacher aux différents objets en une opération. Deuxième étape, c'est l'encodage. Donc là, après, il faut donner des valeurs à chacune de ces propriétés. Et donc ça, les pick lists sont fournis aussi. Donc lorsque vous injectez les propriétés et leur liaison aux classifications, vous avez également les valeurs prédéfinies qui sont injectées. Donc vous avez des listes déroulantes chaque fois que c'est possible que vous devez aller compléter. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que les propriétés sont toujours écrites de la même manière. La valeur des propriétés est toujours écrite de la même manière. Donc, du coup, quand on systématise de cette manière-là, ça permet d'automatiser ensuite la vérification. Donc, la vérification, c'est quoi? C'est un checking. Pardon, je saute une étape. On a d'abord le mapping IFC. Donc là, c'est un autre fichier à télécharger. Alors, pour Archicad, c'est un traducteur à télécharger, plus un XML à charger phase par phase pour rajouter les exigences supplémentaires au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et donc, ce fichier de mapping va prendre chaque propriété Archicad et la mapper vers la bonne propriété IFC dans le bon pixel. Alors, la troisième étape, c'est la vérification. Donc là, c'est quoi? C'est les BIM modelers pour s'autocontrôler, ou bien les BIM coordinateurs, donc le responsable BIM d'une société qui vérifie la qualité de ce qui sort du bureau, qui peut faire un check. Ça peut être le BIM manager ou le dessinateur, donc la personne qui reçoit un fichier, lance un check automatique et vérifie si tout est bien conforme. Donc ça peut se faire avec différents outils. Alors actuellement, BIM Collab a implémenté l'IDS, mais il y a des bugs dedans, donc on leur a remonté les soucis qu'on avait avec et ils sont en train de corriger ces bugs pour que ça fonctionne. Usbim, donc qui est la plateforme collaborative de AK Software, donc société italienne. Là, le fonctionnement est concluant et ça marche bien. Et on est en train de finaliser les tests sur Solibri aussi, qui permet aussi de gérer ces IDS, entre autres. Donc ce fichier checking, vous ouvrez votre fichier IFC, vous chargez votre IDS et il vous sort une liste. Alors soit vous avez tout qui est OK, ça peut diffuser, soit il vous sort une liste d'erreurs. Et de ces erreurs, vous pouvez générer un BCF et envoyer le BCF au modeler pour qu'il corrige sa maquette. Voilà, alors ici, petite démonstration. Donc, si on prend le cas d'usage cadastre vertical, ici, on va vous montrer donc les 3 étapes, donc 3 fois 1 minute, comment ça se passe pour faire ça. Attendez, ouais, vous trompez, ça ira mieux. Donc voilà, ici on a une maquette sans propriété pour l'instant. Donc première étape, c'est charger les propriétés et la liaison. Donc voilà, ici la propriété, on a chargé les différentes propriétés et vous voyez que dans les définitions d'options, vous avez la liste des valeurs prédéfinies qui sont chargées en même temps. Et là, vous voyez que ces propriétés sont liées à l'espace, enfin à la catégorie classification espace. Voilà. Les autres sont assignées à d'autres objets. Donc chaque propriété est attachée aux bonnes options. Voilà. Là, entre nature et nature de l'eau, en fait, c'est la même propriété, mais il y a des valeurs. La liste de valeurs est différente, donc on les a différenciées. Donc là, c'est chargé. Deuxième étape, c'est remplir les informations. Donc ici, premièrement, il faut classifier votre objet. Et ensuite, vous allez dans la liste, vous voyez, vous avez privatif, mitoyen, commun. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur chacune des propriétés des objets. Donc on va aller remplir ça. Alors vous avez vu, il y avait un petit texte qui vous décrit, en fait, c'est la définition de la propriété en question. Et donc là, notamment pour le lot, c'est un code. Il y a c'est une combinaison de 4 champs
de 4 valeurs, et donc on explique comment le compléter. Et vous avez ça pour chaque propriété. Donc là, de nouveau, la liste déroulante des natures de parties de l'eau. Et ici, nature de l'eau, donc là, est-ce que c'est privatif ou commun. Donc, une fois que vous avez rempli ça, alors volontairement, ici, l'espace qui se trouve à côté et la colonne qui se trouve à côté, on a mis quelques erreurs dedans. Alors, je vous montrerai après en quoi, ce qu'on a mis comme erreur. Donc, attendez, j'ai relancé la même vidéo au lieu de passer à la slide suivante. Oups. Donc, voilà, ici, donc maintenant, on est à la partie mapping IFC. Donc, on a rempli toutes les propriétés des objets, enfin plus ou moins, on a essayé. Et donc là, on va aller charger alors, là, on a fait une version simplifiée parce que c'était juste le cas d'usage, un cas d'usage avec une phase unique. Donc, il y a moins de choses à faire, mais donc, en gros, là, on charge le mapping IFC. Et donc ce mapping, voilà, on le définit comme correspondance des propriétés. C'est pour simplement exporter les propriétés Archicad vers les bonnes propriétés Revit, IFC. Donc on visualise dans la prévisualisation que les propriétés sont bien mappées vers de l'IFC. Quand vous scrollez vers en bas de la boîte déroulante, vous voyez ce que vous allez obtenir en IFC. Et puis après, vous exportez votre fichier en IFC en prenant le bon traducteur, hein, celui dans lequel vous avez intégré les choses. Donc vous verrez avec Daniele que l'implémentation se fait en 2 étapes quand on fait un projet complet. Donc voilà, ici c'est implémenté, c'est mappé, donc on a généré notre IFC. Et donc la 3e étape, c'est ici, alors attendez, je dois faire comme ça. Voilà, ici c'est la vérification. Donc on a généré un fichier IFC, ben, on va aller le checker sur la plateforme Usbeam. Donc on ouvre le fichier, on passe, donc c'est une visionneuse online hein, comme BIM Collab ou des choses comme ça, ou la plateforme BIM Autodesk. Donc là, vous voyez que vous visualisez les propriétés des objets. Et ensuite, là, on bascule dans le module IDS de la plateforme. Et là, on peut charger un IDS pour faire l'analyse du fichier, de la maquette IFC. Donc, on a à charger, il lance l'analyse. Voilà, et il va vous sortir la liste des erreurs, des non-conformités. Donc, on voit qu'il y a un espace, une colonne et une porte qui sont pas bonnes. Alors, la porte, on avait oublié de renseigner la propriété, si c'était privatif ou un espace, celui qui est en rouge là. Alors il était éteint, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Là vous voyez par exemple la nature de la porte n'a pas été spécifiée. Donc voilà, il manquait une propriété, donc il faut aller l'ajouter. Le poteau, il n'y a pas de... C'est pareil, la nature n'a pas été spécifiée. Alors là l'espace, ici je vais juste mettre en pause ceci. Là, j'ai volontairement, donc c'est une liste de valeurs préencodées qui sont définies dans les exigences. Et là, j'ai manuellement été encodé une valeur qui était, j'ai marqué nature fausse ajoutée manuellement dans la valeur de nature de cet espace. Et donc, vous voyez qu'il a sorti en erreur parce que ça ne fait pas partie de la liste des valeurs qui sont acceptées. Donc, ça vérifie si la propriété est présente ou pas, si elle est dans le bon preset et si il y a une liste acceptable, enfin une liste de valeurs prédéfinies, que ça fait partie de cette liste. Sinon, ça sort en erreur. Et donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez aller dans la synthèse. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Oui, c'est ça. On va dans la synthèse des remarques et là, vous pouvez exporter votre BCF ou autre format. Bon, le BCF est bien adapté pour faire ça. Vous exportez votre BCF. Alors ici, juste un exemple un peu plus gros. Donc là, c'est une résidence complète où on fait la même analyse du projet. Donc c'est une maquette qui vient de l'administration du cadastre que eux ont créé pour mettre au point la plateforme qui permet d'automatiser la création des tableaux des millièmes. Et donc voilà, ici vous voyez que vous avez 500 objets qui ont été analysés en moins d'1 minute. Et bon, tout est conforme parce que la maquette c'était le modèle, hein, donc il était bien fait. Mais voilà, donc ça vous permet si vous devez manuellement aller vérifier tout, ça prend, vous en avez pour une journée. Là, vous le faites comme ça, c'est beaucoup plus rapide pour identifier ce qui n'est pas conforme. Et donc, juste à titre informatif, le CAD-DAS vertical, ça c'est une étape. C'est nous, on vous assiste pour implémenter ce qui est attendu dans la maquette et générer l'IFC
conforme. L'étape suivante, vous uploadez votre maquette sur la plateforme, sur le service online qui va être bientôt disponible pour l'administration du cadastre et de la topographie, et eux vont vous sortir automatiquement le tableau des millièmes. Et alors il y a encore d'autres checks qui sont faits à ce stade-là, mais il va vous sortir le tableau des millièmes pour le retélécharger en Excel. Et il va vous sortir aussi des plans de repérage, comment lui a interprété ce que vous avez encodé au niveau des parois, ce qui est mitoyen, voilà, une porteuse, forcément elle est commune, et donc elle est exclue des espaces privatifs. Mais donc ça permet de faire un contrôle graphique. Et à terme, ce qu'on leur a demandé, c'est que ce contrôle graphique soit exporté en format pas DOEG mais DXF. Comme ça permettrait aux architectes de pouvoir récupérer ça, annoter ce qu'ils souhaitent et rentrer ça pour leur dossier. Mais l'avantage, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez sortir votre tableau des millièmes automatiquement, et chaque fois que le projet change, vous pouvez le ressortir et il est actualisé. Donc voilà. Donc les ressources disponibles, je vous ai dit, donc vous avez le guide d'application BIM avec les différents templates, donc du Project BIM Brief, du BEP, matrice des responsabilités, etc. Sur la plateforme bimids.eu, vous avez la consultation des informations online et la possibilité d'exporter des fichiers Excel pour avoir un document qui peut être intégré dans un contrat. Les fichiers de configuration en eux-mêmes, donc la partie configuration, la partie mapping et la partie checking pour Archicad et Revit actuellement. Les guides logiciels, donc actuellement à Revit Archicad. Allplan, on n'y est pas encore, mais on espère que ça viendra prochainement. Et enfin, alors ça c'est un peu plus orienté pour les gestionnaires de data des maîtres de l'ouvrage ou pour les BIM managers, mais donc l'intégralité des données qui sont produites sont faites avec l'outil BIMQ de l'éditeur AEC3 en Allemagne. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition tout notre template qui nous a permis de générer. En fait, cet outil permet de générer tous les fichiers de configuration. Et donc, si vous prenez une licence ou même si vous prenez la version test de BIMQ, vous pouvez récupérer dans les fichiers démo, est fourni le fichier BIMIDS Belgique-Luxembourg. Donc, vous pouvez récupérer l'ensemble, aller modifier les exigences dans cette base de données online et générer des nouveaux fichiers de configuration pour les modeleurs de votre projet, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aller encore plus loin, mais l'avantage, c'est que vous démarrez sur la base de ce que nous, on a déjà développé et donc où il y a déjà un certain volume de données. Le but, c'est de faire gagner du temps à tout le monde. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Daniele pour les exercices pratiques. Bonjour à tous tout d'abord, et bienvenue dans la partie exercice. Alors voilà, normalement ça devrait être mieux maintenant. Alors voilà, vous avez téléchargé des documents. Si jamais ce n'est pas encore fait, dans la partie lien donc de la retransmission, vous allez retrouver les documents mis à jour. Vous retrouverez une maquette au format PLN. C'est celle qu'on va utiliser avec une version d'Archicad 27 en français. Très important pour la partie bibliothèque. Donc si c'est pas fait, téléchargez-le, ouvrez-le et eh bien moi je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ce qu'on va faire, un petit peu dans le détail. Alors je vais essayer d'aller le plus doucement possible pour pouvoir vous aider. Donc, alors voilà. Lorsqu'on est dans les vues, on va retrouver ici le dossier modélisation qui va contenir la maquette et donc on va travailler essentiellement sur ce dossier-là. Donc le contenu du modèle, ça va être des murs, une fenêtre, un extincteur, un plancher technique et une dalle. Donc on va un petit peu classifier tout ça. L'objectif, ça va être de récupérer les propriétés qui sont téléchargeables et ensuite on va sortir ça en IFC, tout ça grâce au fichier de configuration, ce qui veut dire qu'on va essayer de créer aucune propriété et aucun traducteur IFC. Donc l'objectif de cette démarche, c'est vraiment de prendre les fichiers qui vous seront fournis, enfin qui vous sont déjà fournis, et de travailler sur Archicad directement dessus. Alors, la maquette, ben voilà, elle ressemble à ceci, quelque chose de très très simple pour y travailler en plan ou bien en 3D. Et on retrouve les différents éléments comme ceci. Alors, la première étape, quand vous avez votre modélisation, c'est de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben on doit télécharger les fichiers de configuration. C'est-à-dire qu'on va aller sur BIMIDS, dans le menu téléchargement, et on va choisir la version du fichier, la langue, la discipline, donc en tant qu'architecte, le cas d'usage et la version d'Archicad, donc la langue d'Archicad qu'on va utiliser. Ça va nous générer un élément à télécharger. Donc, on va le faire en même temps. Donc, je vais venir ici chercher
le site bimides.eu. Et dans la partie téléchargement, vous voyez, j'ai tous les documents qui sont là. L'objectif, c'est de les filtrer pour télécharger vraiment ce qui m'intéresse. Donc, je prends la dernière version des documents, la 1.5, la langue en français, discipline architecture, use case exigence minimum, logiciel, Archicad FR. Donc, vous voyez, ici, on va avoir quelque chose qui va apparaître. On n'a qu'un seul choix. Donc, je vous laisse un petit moment à l'écran pour que vous puissiez trouver exactement la même chose que moi. Et je vais cliquer sur ce bouton. Vous allez voir que ça va directement télécharger un fichier zip. On reviendra juste après sur le contenu de ce fichier zip. Mais on le télécharge. Mettez-le dans un emplacement qui va vous permettre de le retrouver assez rapidement. Voilà, il est ici. Alors, la suite, ça va être de se dire, ben voilà, comment ça fonctionne tout ça. Alors, pour que les choses soient bien claires, vous partez d'une modélisation. Dans ce cas-ci, c'est moi qui vous la fournis, c'est nous qui vous la fournissons, pardon. Et dans vos projets, ce sera votre modélisation à vous. Donc, là où interviennent les fichiers de configuration, c'est dans la partie 2, paramétrage d'Archicad. Donc, pour vous éviter de créer des propriétés, pour vous éviter de créer des mappings IFC. Et ensuite, l'encodage des exigences, ça veut dire le remplissage des propriétés, c'est à vous de le faire, parce que les propriétés qui seront importées, elles seront vides, c'est à vous de les définir en fonction de votre projet. Et ensuite, intervient à nouveau les fichiers de configuration pour la partie traduction en IFC. Donc, c'est ce workflow qu'on va mettre en place ici pendant le workshop. Alors, le premier point, donc Charlie vous a donné cette information, je reviens un petit peu dessus, c'est que dans Archicad, le fait de classifier quelque chose vous donne accès à des propriétés. Si vous ne classifiez pas, vous n'avez pas accès aux propriétés, vous n'avez que les propriétés qui sont utiles pour le bon fonctionnement d'Archicad. Donc, classification obligatoire. Alors, là où les choses deviennent intéressantes, c'est par rapport à cette notion de GID, notamment la lettre I pour les informations. Donc, comme je vous disais que les informations sont liées aux classifications, il va falloir télécharger une classification 2.0. Alors, c'est la classification de base d'Archicad. Alors, peut-être vous allez vous dire, oui, mais pourquoi je dois la télécharger? Ça existe déjà. J'ai déjà classifié ma maquette, etc. Non, pas de souci. Ça va garder la classification que vous avez définie, mais la chose est que la classification n'est pas spécialement tout à fait conforme aux exigences du CRTIB. Voilà, il y a des choses qui n'existent pas et qui ont été ajoutées, et des propriétés qui ont été ajoutées à certaines classifications. Donc, il va falloir vraiment importer cette classification dans Archicad. Ensuite, cette classification, elle va être améliorée et être conforme aux exigences du CRTIB. Et vous allez avoir accès à toutes les propriétés utiles, par phase, bien sûr, en fonction de la phase que vous allez utiliser. Ensuite, dans le fichier zip, vous allez retrouver différentes choses. Donc, je reviens sur le fichier zip de tout à l'heure. Je vais l'afficher comme ceci. Voilà. Vous allez le dézipper. Et vous allez retrouver différents dossiers à l'intérieur. Donc, c'est le long dossier qui est ici. Archicad FR Architecture, Minimum Requirement, version 1.5. Je rentre à l'intérieur du dossier, je vais retrouver configuration Archicad ainsi que différentes phases de projet. Je rebascule sur Archicad. Donc, l'objectif, c'est de se dire, OK, j'ai besoin de travailler en phase 2, par exemple une phase APD, et je vais me dire, ben voilà, j'ai besoin des propriétés. Ce qui veut dire que je vais devoir importer le fichier qui s'appelle classification Archicad phase 2 1.5. Donc, c'est vraiment le tout premier de la liste dans le dossier 2. Si je voulais faire la phase 3, j'aurais été dans le dossier phase 3 et j'aurais choisi le même fichier, mais ici, il y aurait écrit phase 3. Alors, comment on va importer ce fichier dans Archicad? Première étape, c'est d'aller dans le gestionnaire de classification. Et on accède depuis le gestionnaire de classification au gestionnaire de propriétés pour effacer toutes les propriétés Archicad. Ensuite, on va aller chercher le fichier correspondant à la phase sur laquelle on veut travailler. Et ensuite, on va inclure les propriétés, donc toutes les propriétés à partir du fichier. On va choisir de fusionner et puis de remplacer le contenu. C'est exactement ce qu'on va faire avec des propriétés de phase 2. Donc, je retourne dans mon modèle. J'ai déjà un onglet qui est ouvert. Autrement, si vous ne l'avez pas fait, vous allez sur projet 3D ou en plan.
Et vous allez dans Options, Gestionnaire de classification. On retrouve la classification Archicad 2.0. Alors, je reviens ici, Options, Gestionnaire de classification. Ensuite, je vais dans le gestionnaire de propriétés, je supprime toutes les propriétés qui existent déjà dans la maquette, comme ceci. Et ensuite, je vais retourner dans la partie qui est ici, classification Archicad 2.0, et je vais venir importer la classification pour la phase 2. Alors, quand j'ai supprimé toutes les propriétés, on supprime toutes les propriétés Archicad. Si vous avez créé vos propres propriétés pour une raison quelconque, pour des besoins spécifiques internes, ceux-là, vous ne devez pas spécialement les supprimer. Donc là, je parle vraiment de ce qui est par défaut dans Archicad. Donc, je vais venir ici, je vais venir importer et je vais venir choisir dans les dossiers. Donc, je vais remonter un petit cran, comme ça, on voit tous les dossiers. Je viens choisir phase 2 ou la phase en question. Mais ici, on va tous faire la même chose, comme ça, on va avoir la même chose à l'écran. Et je vais venir chercher le fichier numéro 1, BIMIDS classification Archicad, phase 2, version 1.5. Je fais ouvrir. Il va me demander ce que je veux inclure, tout à partir du fichier. Ensuite, il va me demander ce que je veux faire, je veux fusionner, et puis je veux remplacer. L'import a été réussi. Alors à partir de là, eh bien, quand vous allez regarder par exemple, le mur, vous allez avoir accès à différentes propriétés. Si vous allez regarder, par exemple, mur porteur, vous allez avoir accès également à différentes propriétés. Alors, quand ceci est fait, eh bien, on va un petit cran plus loin. C'est que, potentiellement, on nous demande des configurations complémentaires. Par exemple, le DIN 276 ou bien l'uniformat. Comment je vais pouvoir les incorporer, si j'en ai besoin, bien sûr, tout dépend de vos besoins. Eh bien, je retourne dans la même fenêtre que tout à l'heure, dans Options gestionnaire de classification. Et dans les classifications, j'en importe une deuxième et une troisième via le bouton Importer. Et toujours dans les dossiers de configuration, vous avez ici Configuration Archicad. Vous allez retrouver ici des fichiers XML. Et on peut choisir ici le DIN 276 et l'uniformat, donc un à la fois. Donc je prends par exemple le DIN 276, je fais ouvrir, import réussi. Et ensuite, je vais importer l'uniformat qui est dans le même dossier, comme ceci, et l'import réussi. Alors quand tout ça est fait, mon projet est prêt pour la phase 2. Il va falloir que je me préoccupe de l'encodage des exigences. Donc là, j'ai importé les fichiers de configuration, donc les classifications, les propriétés et les classifications, entre guillemets, complémentaires. Donc, je vais dans le dossier 3. Et dans l'encodage des exigences, eh bien, GID, on a un niveau de géométrie, d'information et de documentation. Nous, dans Archicad, ce qui va nous importer, c'est les informations et la géométrie. Plus particulièrement ici, vu qu'on parle de propriétés, les informations. Donc, je vais venir ici dans le dossier information et vous retrouvez différents dossiers, murs, dalles, plancher technique, fenêtre, extincteur. Ce sont les différents éléments de notre maquette. Je vais venir ici dans les murs et la première chose, ça va être de retourner sur le site de BIMIDS pour aller dans la liste des éléments et rechercher les murs. Ensuite, on recherche la discipline et vu qu'on a téléchargé la version 1.5 des documents de configuration, on viendra choisir la version 1.5. Donc, je viens ici sur BIMIDS. Dans le menu, je vais dans liste d'éléments et je vais rechercher les murs. Je clique sur mur. Alors ici, je ne garde que architecture et j'ai la version 1.5. Alors, quand j'ai fait ça, j'ai une page qui apparaît avec toutes les informations qui me sont utiles. On va les décortiquer un peu à la fois pour savoir comment utiliser cette page. Sur cette page, il va falloir choisir ensuite le cas d'usage, la version d'IFC, nous on va utiliser la dernière, donc l'IFC 4, Addendum 2, et la version d'Archicad. Donc, exigence minimum, j'utilise uniquement la version IFC 4 et le logiciel, c'est Archicad en français. Voilà, quand j'ai fait ça, ben voilà, le tableau qui est en dessous dynamiquement,
il se met à jour et je retrouve différentes informations. Tout d'abord, il va falloir que je sache comment je vais classifier mon élément, mon mur. Eh bien, mon mur, je vais par exemple me dire, ben voilà, par exemple, c'est une maçonnerie portante et je vais le classifier en solid wall et en Archicad FR, ça fera partie de la classe mur. Donc, comment je vais faire ça? Je vais retourner dans ma maquette. Je prends mes murs et ensuite, je vais venir ici dans classification Archicad et je vais dire, ben voilà, soit je fais une recherche pour retrouver les murs, soit je vais dans éléments, éléments de construction et je vais dire que ce sont des murs classifiés comme étant des murs porteurs. Alors, je fais ceci, j'appuie sur le bouton OK. Quand j'ai fait ça, eh bien, ça va me permettre par la suite d'avoir cette correspondance pour dire que mur porteur fera partie du type prédéfini solid wall. Alors, ça se fera à quel moment? Au moment où j'importerai le mapping pour la phase 2 pour générer le fichier IFC. Alors, le fait de classifier en tant que mur me donne accès à certaines propriétés. Les propriétés, justement, eh bien, comment on va savoir quelles sont les propriétés? On peut se fier toujours sur la page de BIM-IDS à la phase 2 qui est ici. Et on va retrouver ici nom d'objet, type IFC, statut et tous les éléments qui sont utiles en phase 2. Donc, si je descends un petit peu plus loin, ça, on l'a utilisé. On a dit tout à l'heure que c'était pour des murs porteurs. Je descends un petit peu, je retrouve niveau GID, géométrie, information, documentation. Donc, au niveau de la géométrie, je ne m'en préoccupe pas maintenant. Pour le moment, je vais m'occuper uniquement des informations, donc des propriétés. C'est le tableau juste en dessous. En phase 2, c'est tout ce qui est ici. Et vous voyez que tous les éléments qui sont cochés d'une croix, eh bien, sont les propriétés qui, s'ils n'existaient pas déjà, ont été importés dans le fichier Archicad. Alors, il y a des propriétés qui existent par défaut, comme le nom d'objet, l'ID et ce genre de choses. Donc, vous ne devez pas les remplir directement. Donc, pour retrouver ces informations de la phase 2, eh bien, je vais retourner dans la maquette Archicad. Je vais prendre ce mur-ci. Et quand je vais dans les options du mur, le fait qu'il soit classifié me donne accès à tout un ensemble d'informations qui sont ici. Propriété, je vais commencer par le début. Donc, on a l'ID, la fonction structurelle, porteur, la position extérieure, les têtes variantes, on ne s'en préoccupe pas. Rénovation, c'est en existant. Et ensuite, les propriétés GID, donc documentation, je les personnalise. Je mets l'URL de la documentation. La résistance au feu, eh bien, je vais le mettre en 90. Ensuite, ici, j'ai l'enveloppe extérieure, vrai. Phasage, j'estime que ça fait partie de la phase A. Ensuite, j'ai la conductibilité, la transmission. Voilà, comme ceci. Et je remplis les valeurs. Et vous remarquerez que pour l'instant, on est encore en building élément proxy. Ce qui veut dire que si on s'arrête là, en fait, les informations ne sont que dans Archicad. Si je veux sortir cette maquette en IFC, en fait, il n'y a rien qui va sortir, mis à part la géométrie. Et tout l'objectif de ce qu'on fera après, c'est de faire une correspondance, donc d'importer un fichier de correspondance qui va retrouver l'information Archicad et l'incorporer dans la maquette IFC. Lorsqu'on a fait ça, on a terminé d'encoder le mur. Ce qui veut dire que, potentiellement, on nous demande encore une chose, c'est, au niveau de la classification, uniformat ou DIN, ça peut faire une correspondance à tout ceci. Alors, moi, je ne connais pas l'allemand, donc je vais en prendre un au hasard, mais pour l'uniformat, je vais prendre le B2010, par exemple. B2010 et 312. Donc, je retourne sur la maquette. Je viens cocher l'uniformat. Je retrouve A, B, etc. B, 20, 10, extérieur wall, et je peux aller encore un petit peu plus loin si j'ai besoin. Ensuite, cette information, bien sûr, elle se retrouve tout en bas de la page. On est toujours sur la même page de BIM-IDS.eu. Et j'avais dit, je veux le 312 du DIN 276. Je viens sur le DIN 276 et je viens rechercher le 312.
comme ceci. Quand je me suis occupé des murs d'un certain type, eh bien, je peux passer à une autre partie. Ben, la dalle, je viens sur la dalle. La dalle qui est ici, eh bien, je viens rechercher sur liste des éléments les dalles. Je choisis architecture et version 1.5. Maintenant, je pense que vous savez pourquoi. Donc, je reviens sur liste des éléments, dalle. Ensuite, architecture 1.5, exigence minimum, IFC4, Archicad FR. Vous voyez que ça garde l'information que j'ai prise tout à l'heure. Et donc, maintenant, je suis prêt à remplir les informations. Au niveau de cette dalle, j'ai déjà classifié. Au niveau de la géométrie, je ne m'en préoccupe pas maintenant. Et pour l'information, ben, la phase 2, ce sont toutes les cases qui sont cochées ici. Et ces cases-ci correspondent dans la maquette Archicad à la classification dalle. Élément de construction de type dalle. On a différents types de dalles au besoin. Et vous voyez que directement, j'ai accès à tout un ensemble de propriétés. Donc, fonction structurelle, eh bien, porteur, position intérieure, état de rénovation existant, documentation, l'URL, résistance au feu, on reste sur 90, enveloppe extérieure, faux, phasage, toujours en phase A, conductibilité thermique et transmission, et on rentre des valeurs. Là aussi, on est toujours en proxy, c'est tout à fait normal. Ensuite, on nous dit un petit peu plus loin que si on veut classifier en uniformat et en DIN, eh bien ici, par exemple, je vais chercher le C2030, par exemple. Donc, je vais dans l'uniformat C2030 et j'ai les sous-catégories au besoin. Et en DIN, c'est le 351. J'ai le 351. Non, nickel. Je fais ceci. Ce qui veut dire que lorsque je suis ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rechoisi le cas d'usage, la version d'IFC ainsi que le logiciel. On a été rechercher une classification pour avoir accès à des propriétés. Classification qui nous donnera un mapping IFC. Alors, si vous remarquez, par défaut, eh bien, l'IFC slab est not defined, mais grâce au fichier de configuration, eh bien, vous allez avoir une correspondance vers floor, qui fait partie des exigences minimum des cas d'usage qui ont été implémentés. Vous voyez toute l'importance de venir chercher la classification et plus tard le mapping IFC. Ensuite, on a été regarder ce qui se passe au niveau des propriétés en phase 2 pour aller les remplir dans Archicad. La chance qu'on a justement avec ces fichiers, c'est qu'on n'a pas dû créer les propriétés qui n'existent pas dans Archicad. Tout a directement été incorporé. Et ensuite, en plus, on a la correspondance en DIN et en uniformat. On fait la même chose pour le plancher technique. Plancher technique, eh bien, on vient chercher dans liste des éléments plancher technique. Ici. On retrouve les autres cases qui sont directement cochées par rapport à tout ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, architecture 1.5, exigence minimum, addendum 2, on est bon. Alors ici, on nous dit, c'est du LiveC Correlling Flooring et il faut aller chercher du revêtement de sol dans Archicad. Ça correspond à ce slide-ci. Comme ça, vous pourrez faire l'exercice aussi après ce petit workshop. Je retourne donc dans la maquette 3D. Je viens chercher le plancher technique et je viens chercher cette fois-ci la classification revêtement de ce sol dans éléments, éléments de construction, revêtement, revêtement de sol. Quand je choisis, je vais avoir accès à de nouvelles propriétés. Et bien là aussi, fonction structurelle non porteur, position intérieure, rénovation existant, documentation, on remplit les cases. Et on continue à remplir toutes les choses qui nous intéressent.
Vous voyez par exemple ici, ce n'est pas la résistance au feu, mais c'est la réaction au feu, puisque c'est un élément de finition qui vient se mettre. Donc la propriété est différente que si on avait une dalle dans laquelle c'est la résistance au feu qui est exigée. Voilà, merci pour le complément, Charlie. Et on met ceci. Alors, il nous reste à classifier en DIN et en uniformat. On regarde un petit peu plus bas, c'est tout en bas de page. On va chercher, par exemple, C2030 flooring. Donc, C2030 flooring. Et ensuite, on vient chercher, par exemple, le 324 en DIN 276. 324. Puis, comme ceci. Alors, fenêtre, même technique. Voilà. Écrit plancher technique, ça va être fenêtre dans la... Mais vous voyez bien que c'est la fenêtre. Donc, liste des éléments, on va chercher fenêtre. On retourne sur les listes des éléments. Fenêtre. Architecture 1.5. Exigence minimum, IFC 4, Archi 4 FR. On est bon. On nous dit que la correspondance, ce sera IFC Window et qu'on classifie en tant que fenêtre. On va un petit peu plus loin. Au niveau de la géométrie, on s'en occupe après. Au niveau de l'information, phase 2, c'est la deuxième colonne qui est ici. Donc, je bascule ici, je prends la fenêtre, je la classifie en tant que fenêtre Archicad. Donc, élément, ouverture, fenêtre. J'ai accès à un ensemble de propriétés. Je les remplis. Alors, dispositif d'occultation. Je déverrouille tout et puis je remplis. Il n'y a pas de dispositif d'occultation, donc il n'est pas mobile. Largeur de passage nette. Voilà. Type jalousie, ventilation. Voilà. Documentation, sortie de secours, résistance au feu, enveloppe extérieure, phasage. On met l'URL. Résistance au feu, on va lui mettre 60. Enveloppe extérieure, phasage A, transmission. Et il reste ici le type d'ouverture. Et là, on retrouve les différents éléments. Par exemple, on va choisir voilà, celui-ci. Et je vais faire OK pour aller chercher en uniformat et en DIN ce qu'il me faut. Donc le B2020 et le 334. Donc 334 en DIN et B2020 extérieur window comme ceci. J'ai terminé la fenêtre, je m'occupe de l'extincteur. Donc, je vais chercher la partie extincteur. Ouais. Daniel, c'est pas nécessaire de revenir sur la liste des éléments, tu peux taper directement le... Directement ici. Ouais, quand tu es dans la fenêtre, voilà, pour un autre objet. Super. C'est une fonction qu'on a ajoutée pour éviter de toujours revenir au menu principal parce que ça ouais, raccourcissait. C'est mieux, c'est mieux. Donc, extincteur. Alors, extincteur, c'est un bel exemple parce que la classification extincteur n'existe pas. Voilà, il ne le prend pas comme ça depuis ceci. N'existe pas par défaut dans Archicad. Je suis dessus? Ah, je n'avais pas vu. Okay. Alors, au niveau de l'extincteur, on retrouve les propriétés utiles pour la phase 2. Et ensuite, on va un petit peu plus loin. On retrouve également l'uniformat et en DIN 276. Ça correspond à quoi? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans la maquette. On prend l'extincteur. Et ensuite, on va le classifier en tant qu'extincteur. Voilà.
Donc, vous voyez ici, on est bien sur le fichier workshop. Si je bascule sur le fichier workshop qui contient la classification originale, eh bien, je ne vais pas trouver la partie extincteur. Donc, si je veux classifier ceci en extincteur pour être conforme, eh bien, il n'existera pas. Donc, vous voyez, je viens toujours classifier en Archicad 2.0, mais celle d'origine. Et qu'on n'a pas d'extincteur. Donc, c'est là qu'intervient vraiment le fichier de configuration au niveau des classifications, en plus que des propriétés. Alors, quand j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à modifier toutes les informations qui me sont utiles au niveau des propriétés. Comme ceci. Et alors là, j'ai fait toute la page, toute la partie encodage, si ce n'est que je peux aller chercher les uniformats, donc le 474 et le 403030. Donc 474. 474 et 40. C'est noté, je vais vite aller voir. Voilà. Et 40, 30, 30. Alors. D. 40, 30, 30. Voilà. Je suis comme ceci. Alors, dans le principe de GID, on a également le principe de géométrie. Je vais vous donner un exemple au niveau de la fenêtre. Alors, lorsqu'on était dans la fenêtre, si on vient chercher ici dans le dossier géométrie GXX, eh bien, au niveau des fenêtres, on nous dit, ben voilà, on a besoin de là, toujours en phase 2 ici, largeur, hauteur, on doit voir les dimensions du cadre, l'ouvrant, seuil, tablette, caisson, etc. Alors, si on veut, on se rend compte que par rapport à la phase 1, on nous demande simplement largeur et hauteur. Si on veut passer d'une phase à l'autre dans Archicad, eh bien, on va travailler avec les vues modèles. Les vues modèles, c'est ce que vous trouvez dans documentation, vue modèle, vue modèle. Alors ici, pour information, quand je suis dans mes vues, j'utilise la vue modèle qui s'appelle 00to. Alors, je peux en créer, bien sûr, mais je peux également aller modifier cette vue modèle. Et dans cette vue modèle, on retrouve ici dans les éléments de construction, si on affiche la fenêtre entière, une ouverture, ou bien si on veut la masquer, en l'occurrence, on ne la masque jamais parce qu'on a quand même besoin de la dimension. Donc, on affiche cette fenêtre, et ensuite, dans la partie symbole porte-fenêtre, on retrouve pour les portes, pour les fenêtres et pour les ouvertures de toit, la représentation 2D et 3D. On fait de l'IFC, donc ce qui nous intéresse, c'est la 3D. Donc, venir changer des choses ici, ça n'aura pas d'impact sur l'IFC. Il faudra vraiment venir ici, se dire, OK, la partie fenêtre, je veux la voir en entier, donc voir vraiment toutes les infos, en simplifié ou en schématique. Et donc, passer de simplifié schématique à entier, c'est passer de la phase 1 à la phase 2. Donc, voilà, comme ça, vous pouvez dire que vous êtes en G1, I2 et D0, par exemple, si vous n'avez pas de documentation, ou bien faire un G2, I2 et D2 pour avoir tout en niveau 2. Ça dépend un petit peu de vous, mais ça se passera toujours dans les vues modèles. Donc, pour vous donner un exemple, si je fais simplifier au niveau de la fenêtre ici, vous voyez que ici, on voit bien la partie ouverture, etc., mais on ne voit plus du tout le cadre. On dirait que ce sont deux éléments fixes si on enlève les lignes, bien sûr. Si je retourne maintenant dans la vue modèle, je mets ça en schématique, eh bien, je n'aurai plus que le trou, mais on aura vraiment un objet comme ceci, mais qui aura une certaine dimension, donc ça peut correspondre. Et ensuite, eh bien, on va repasser en entier pour avoir vraiment toute la partie géométrique et toutes les parties ouvrantes de la maquette. Alors, lorsqu'on a fait ça, eh bien, il va falloir se préoccuper de la traduction IFC. Donc, comment va-t-on traduire en IFC? La première chose, c'est qu'il faut importer un traducteur. Donc, le traducteur, il se trouvera dans le dossier configuration Archicad, le même dossier des deux configurations uniformat et DIN. Donc,
On le fera à partir de la fenêtre de traducteur, donc on va importer, mais si vous ne le voyez pas, faites bien attention de cocher le fichier .tpl, parce que le traducteur se trouve dans un fichier .tpl. Alors, lorsqu'on fait ça, on aura ensuite le choix du traducteur. Alors, vous avez deux types de traducteurs, celui pour le 2x3 et celui pour la version 4. Alors, si on va faire un export en IFC4, on va n'importer que celui en IFC4. Si vous importez les deux, il n'y a pas de souci, mais autant faire les choses quand on en a besoin. Ensuite, quand on aura fait ça, ce traducteur qui portera ce nom-ci, on va le définir comme prévisualisation par défaut. Pourquoi? Parce que vous avez certainement remarqué que lorsqu'on est dans les informations de la maquette, donc je vais vous montrer au niveau de ceci, lorsque je prends ce mur, par exemple, qui est classifié en tant que mur, eh bien ici, il est en building élément proxy parce que dans la mapping des types, donc le mapping des classifications, vu qu'on a changé la classification, ben le mapping par défaut, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, donc il ne trouve pas la correspondance IFC. Donc nous, on va utiliser le prévisualisation par défaut pour qu'ici en dessous, on puisse voir ce qu'on encode, mais en IFC. Alors, quand on a fait cette prévisualisation par défaut, on va faire une petite vérification. Donc ici, on va regarder au niveau du mapping des types, si on fait bien référence à notre classification Archi 4.2.0, autrement, ben, on n'aura pas la correspondance IFC, on n'aura pas d'IFC Wall, IFC Slab, etc. Et donc ça se trouvera un petit peu plus loin. Donc on va le faire au fur et à mesure. Hein. Ici, je balaye un petit peu les choses. Et puis, on va s'occuper du mapping et de l'extraction des classifications. Alors, première étape. Alors, je vais afficher un plan Win3D parce que depuis une feuille de travail, vous allez avoir la case qui sera grisée. Je vais dans Fichier, ensuite Interopérabilité, IFC, et je viens chercher les traducteurs IFC. Alors, je pense que vous êtes tous habitués à utiliser ce genre de choses, donc je ne reste pas trop longtemps sur la fenêtre. On retrouve sur la gauche les traducteurs d'import et d'export. Nous, on doit exporter, donc c'est des traducteurs d'export qu'on va venir chercher. Vous voyez qu'on retrouve ici une prévisualisation par défaut qui est géométrie exacte IFC4. Et quand je vais dans la correspondance des classifications, donc correspondance des types, eh bien, je vais avoir un non disponible. C'est ce qui va faire que c'est tout du building élément proxy qui va sortir d'Archi4 si je laisse tout comme ça. Donc, il faut absolument que je vienne cliquer sur ce bouton-ci pour importer les traducteurs des fichiers de configuration. Donc, je remonte d'un cran, comme ça, vous voyez où il se trouve. On a le dossier zip qui contenait les 5 phases et configuration Archicad. Et alors là, on retrouve, si on vient chercher Archicad, enfin le format .tpl, un fichier Archicad qui contient les deux traducteurs en version ici 1.5. Je vais faire ouvrir et il y a une fenêtre qui va apparaître. Dans cette fenêtre, je retrouve, vous voyez, cette même correspondance que sur la partie de gauche. Moi, je dois m'occuper de ce qui est disponible pour l'export. Et vous voyez que je retrouve BIMIDS traducteur GID IFC4 et le 2x3. Je répète, je peux importer les deux, mais ici, j'en ai importé qu'un seul parce que j'ai pas l'intention de sortir ça en 2x3. Je fais ceci, j'importe, et vous voyez qu'il va apparaître. On n'oublie surtout pas de venir faire définir prévisualisation. Cette icône qui, normalement, ici par défaut, en tout cas dans ce fichier-là, est sur le 0.4, eh bien, il sera sur 0.0. Alors, l'étape suivante, c'était de se dire, eh bien, au niveau de la correspondance des types, est-ce qu'il vient chercher la classification que j'ai importée tout à l'heure, que j'ai modifiée tout à l'heure? Mais on va les voir. On va sur les 3 petits points. On retrouve BIMIDS classification, correspondance des types pour export. On va retrouver, en effet, la classification Archicad 2.0. Donc, tout à l'heure, vous voyez, c'était non défini, mais ici, il le repère directement. Alors, juste petite info complémentaire, vous voyez qu'ici, le schéma IFC, il est directement configuré en IFC4, en référence view. Donc, en fait, tout est à peu près prêt pour vous à ce niveau-là. Donc, les classifications vont sortir. En tout cas, la classification Archicad et le mapping IFC va sortir. Maintenant, il va falloir se préoccuper, j'appuie sur OK pour vous montrer le slide suivant. Il va falloir se préoccuper du mapping des propriétés. Et alors là, je vais attirer votre attention sur le fichier qui a été importé. Vous allez voir qu'il y aura écrit 01.aps. Ça correspondra à un mapping au niveau des informations, mais de la phase 1. Mais nous, on a importé de la phase 2. Donc, je vais vous montrer après comment importer la phase 2 dans ce traducteur.
Donc, je retourne en 3D pour pouvoir accéder à mon mapping IFC. Donc ici, je vois correspondance des propriétés. Je retrouve bien ici mapping 01.aps en IFC4. Mais moi, ce que je dois faire, c'est importer un 02 APD IFC4. Et ce 02 APD, pour l'importer, je clique sur les trois petits points. Je vais venir ici sur import et je vais retourner dans le dossier phase 2. Dans le dossier phase 2, attention, on est toujours en TPL. Ce sont des fichiers .xml, donc je choisis XML pour les voir. Tout à l'heure, quand on a importé la classification et les propriétés, on avait pris ça. Eh bien, nous, ce qu'on va prendre, c'est le tout dernier. Pourquoi? Regardez bien le nom. Propriété mapping 02, APD, IFC4. Si on avait un traducteur IFC3, parce qu'on voulait sortir ça en IFC3, on aurait remplacé ce qu'on est en train de remplacer maintenant, donc le mapping des propriétés, avec ce fichier-ci, parce qu'il termine par 2x3. Donc, en fait, vous avez besoin de 2 fichiers minimum. Donc, un pour importer les propriétés et les classifications, et un pour sortir les propriétés, en fonction du format que vous souhaitez. Donc, moi, je viens chercher celui-ci, je fais ouvrir. Vous voyez qu'il est importé ici, 02 APD, comme ceci. On fait bien attention, parce que c'est pas parce qu'on l'a importé qu'il est dans le traducteur ici. Vous voyez, on est toujours en 01 APS. Je viens changer, je me mets en 02 APD. Ensuite, le BIM-IDS multicouche, si je rentre dedans, c'est quelque chose qui a été aussi implémenté à l'importation du traducteur qui est ici sur la gauche, eh bien vous avez la case classification qui est cochée, qui va vous permettre de sortir l'uniformat et le DIN qui sont complémentaires à ce qu'on a fait actuellement en termes de classification. Alors, quand j'ai fait ça, donc je vous montre juste les slides parce qu'autrement vous allez peut-être vous dire qu'on n'a pas tout vu. Donc là, c'est le changement de mapping de propriété. Et ici, c'est ce que je viens de vous dire pour sortir les classifications uniformat et DIN. Donc quand c'est fait, eh bien en fait votre maquette elle est prête pour sortir au niveau de l'IFC. Vous voyez que maintenant quand je prends mon mur, il est bien en IFC wall. Et si je prends par exemple l'extincteur, il sera bien en AFC Fire Suppression Terminal. Donc, vous voyez, tout ça a été fait pour vous. Vous n'avez pas perdu de temps à faire du mapping de propriétés. Vous n'avez pas perdu de temps à créer des propriétés. Vous avez juste à importer et à emboîter des fichiers de configuration. Alors, comment je vais sortir ça? Si vous allez dans les publications, vous allez retrouver dans le dossier Workshop IFC la 3D au format IFC. On choisit le traducteur qui nous intéresse, donc le 00 BIM traducteur GID IFC4. Quand je vais publier, il va me demander le dossier. Moi, je vais publier ça sur mon système de fichiers local dans IDS Workshop, comme ceci. Voilà. Et je vais faire OK. Et ensuite, je vais publier tout ça. Donc, projet 3D, il est ici. Je vais faire phase 2. Parce que dans ce fichier, peut-être qu'à un moment donné, on va passer à une phase suivante. Donc, on va devoir générer un phase 3, un phase 4, un phase 5. Peu importe, le principe sera le même. Le principe est que les propriétés qu'on a importées jusqu'à présent, ce sont des propriétés de niveau 2. Maintenant, si je veux des propriétés de niveau 3, je dois faire le même travail que tout à l'heure au niveau de la classification, si ce n'est que il y a un tout petit détail qui est différent, c'est qu'au lieu de faire fusionner, remplacer, on va faire remplacer. Donc, changement de phase. Au niveau des propriétés, on fait la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on appuie sur remplacer, remplacer. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Donc, option gestionnaire de classification. Là, on ne supprime bien sûr pas les propriétés. Donc, on va simplement venir chercher ici dans phase 3, phase 4, phase 5, peu importe, le fichier qui se nomme phase 3 version 1.5, donc classification Archicad, ouvrir. On veut tout. Ensuite, on vient remplacer les informations comme ceci. Quand on a fait ça, notre maquette elle est prête pour venir être encodée au niveau de la phase 3. Et vous voyez qu'ici, méthode de construction et ferraillage, eh bien, c'est non défini, ainsi que le lot. Je prends le mur, je vais personnaliser. Je vais choisir, par exemple, préfabriqué, ferraillage. Voilà.
comme ceci, et l'eau A. Je m'occupe de la partie dalle. Pareil, c'est toujours classifié en dalle, donc j'ai rien à faire. Je n'ai qu'à ajouter la méthode de construction, le ferraillage et le lot. Méthode de construction préfabriquée, lot 1. Pareil ici, au niveau du plancher, le lot A. L'extincteur, on retrouve lot A. Et au niveau des fenêtres, on retrouve également des informations. Voilà. Qu'on vient encoder en fonction de ce qu'on souhaite. Voilà. On a encore transmission acoustique et l'eau. Vous voyez le temps que vous gagnez à importer ces propriétés. C'est vraiment pas mal. Type d'ouverture, on prend gauche, voilà. On est comme ceci. Alors, lorsqu'on a fait ça, bien sûr, on jette quand même un coup d'œil aux propriétés. Hein. Donc, on regarde bien les informations alphanumériques de la phase 3. En tout cas, c'est juste un petit peu plus ici, voilà. Donc, information alphanumérique, phase 3, phase 4 et phase 5 pour être conforme aux éléments qui sont utiles. Donc, fenêtre. Je prends ceci, je prends fenêtre, voilà. Quand je vais basculer en phase 3 au niveau de la géométrie, vous voyez qu'on a des informations en plus, résistance acoustique qu'on a réglée, type d'ouverture était déjà là, absorption solaire, réflexion solaire, etc. Donc on a tout un ensemble de propriétés en plus. Donc vous voyez, c'est toujours bien de regarder ce qui se passe pour bien comprendre c'est quoi cette notion de phase et comment fonctionnent ces fichiers de configuration que vous téléchargez. Alors ben là aussi, hein, attention que on a juste encodé. Maintenant, ces nouvelles propriétés, elles sont pas mappées en IFC, vu qu'on n'a pas le traducteur, en tout cas le mapping des propriétés pour la phase 3. Ben, comme vous vous en doutez, on fait la même chose que tout à l'heure. On retourne dans BIMIDS traducteur GID. Dans la correspondance des propriétés, cette fois-ci, bien on vient chercher dans la phase 3. Donc vous voyez, on a apporté phase 3, donc on vient chercher mapping phase 3. On était en IFC 4, on prend l'IFC 4. Si on avait été en 2x3, on aurait pris le 2x3. Donc on fait ceci, ouvrir, OK. On n'oublie pas de venir chercher la phase 3, comme ceci. Et ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à publier, parce qu'on a utilisé le même traducteur, par exemple. Comme ceci, afficher, voilà, underscore, phase 3. Et ensuite, je vais transférer ça sur la plateforme et Charlie va vous montrer le checking. Donc, je viens dans le Zoom. Voilà, on va attendre un petit peu que tout ça soit chargé. On va avoir un petit moment de, je vais dire, d'échange éventuel, le temps que ça charge, et que Charlie prenne la main sur la suite de ce workshop. Donc on va laisser charger, il y a une petite analyse qui doit être faite sur la plateforme. Je vais peut-être passer juste au point supplémentaire, on a déjà un petit peu débordé le timing, donc on va essayer de voir le reste en attendant que ça charge, comme ça on ne perd pas de temps. Donc au niveau des futurs développements pour la plateforme et les fichiers de configuration, on a donc la version allemande qui est prévue ici pour le début de cette année. Des nouvelles fiches GID complémentaires, donc aussi bien pour le bâtiment que l'infrastructure. Ça, ce sera développé en groupe de travail. L'infrastructure, on fait ça en collaboration avec aussi Société du Grand Paris, l'objectif en fait, c'est de développer des objets pour les tunnels, pour le ferroviaire, les voiries, etc. Ajouter les mappings vers l'IFC 4.3 puisque là, ça a un intérêt étant donné qu'il y a beaucoup de nouvelles classes qui concernent les objets infrastructures. Développer des nouveaux cas d'usage, donc les bureaux de contrôle, par exemple les missions de bureaux de contrôle, les passeports matériaux, LCA,
On va aussi ventiler les exigences entre disciplines. Donc actuellement, comme je vous ai dit, on a par exemple le mur et les exigences à renseigner entre l'architecte et le bureau de structure sont les mêmes. Ça a été dupliqué. Et donc on est en train de faire un nettoyage pour se dire, bon, ok, cette information-là, c'est l'architecte, cette information-là, c'est l'ingénieur structure. L'objectif est toujours de diminuer le travail de chacun pour qu'au final, chacun ne renseigne qu'une seule fois une information et éviter des doublons. Donc, ça fait gagner du temps et ça évite des incohérences entre ce qui est renseigné. Les fichiers de checking seront développés pour l'IFC 2x3 et l'IFC 4.3 aussi. Donc, en priorité, bien entendu, le 2x3, c'est en cours de finalisation. Et alors, les fichiers de config pour Rollplan, où là, on a quelques soucis de technique pour l'instant. Et alors on regarde aussi pour le Revit pour rajouter une version française de Revit parce que l'outil qu'on utilise ne peut pas gérer plusieurs langues en même temps et donc on voudrait régler ça. Et alors il y a pas mal d'autres améliorations encore qui sont en cours. Ici par exemple on va avoir un mapping deux informations et sur la plateforme et au niveau des fichiers de configuration. À terme, l'objectif c'est de fonctionner avec un système où les données soient disponibles via une API et que les développeurs de logiciels peuvent faire des plugins qui se connectent directement sur l'API. Voilà, pour faire quelque chose de vraiment ouvert et qui devient totalement indépendant de tout logiciel. Alors, j'imagine qu'on doit être bon maintenant du côté voilà, ici. Donc je vais aller ouvrir donc la plateforme. Vous avez sur le, je viens juste un instant sur le ici. Donc dans les guides logiciels, vous avez Revit Archicad et ici vous avez vérification IDS. Donc là vous avez l'explication et puis vous avez le workflow pour Usbeam. Donc vous pouvez créer un compte, donc c'est une plateforme, vous pouvez avoir plusieurs projets. Vous avez 10 gigas de stockage gratuit et le module checking IDS, il est valable pendant 3 mois en essai aussi. Donc comme ça, si vous voulez faire des tests, c'est un bon endroit pour aller faire ça sans rien dépenser. Donc voilà, ici je vais prendre la version de phase 2 et l'ouvrir. Donc ici si je prends, attendez, je me souviens plus du raccourci clavier pour tourner. Bon, c'est pas grave. On va prendre le mur, afficher ses propriétés. Voilà, donc ici, on va aller voir. Donc voilà, on a is extending, load bearing, status. Attendez, si je prends la dalle. Tac, tac, tac. Donc fire rating, is external, load bearing. Par contre, je sais pas, il y a eu un petit souci, on dirait au niveau du statut, on dirait que la valeur n'est pas passée correctement. IFC slab. Bon, on va en tout cas lancer, je vais vous montrer la manip pour le checking. Il y aura certainement des erreurs là. Donc ici, on lance le module Usbeam IDS. Alors, où est-ce qu'il me l'a ouvert? Ah oui, voilà. Donc ici, il me demande de glisser, déposer un fichier IDS. Donc ici, je vais aller dans l'explorateur. Non, c'était l'autre. Hop. Téléchargement, c'est pas grave, j'ai l'accès là. Donc là, j'ai téléchargé le package donc depuis le site web que j'ai dézippé. Donc ça, c'est le package. Ici, donc on est en Archicad, français, architecture, minimum requirement pour le cas d'usage. Je vais en phase 2 et je vais prendre l'IDS, uniquement les minimum requirements, sans les options. Et donc je glisse, dépose ici. Voilà, comme ça. Et là, il lance son analyse de maquette. Accepter. Donc wall ici, on voit qu'il y a une erreur dans les walls. Hop, pour un des deux murs. Voilà, alors je vais élargir ceci. Et donc on voit que le fire rating valeur non, avec valeur non REI.
Donc ici, apparemment, voilà, cette information-là a été oubliée dans ce mur-là. Si je prends ce mur-là, donc l'autre mur, lui, tout est bon. Vous voyez, il a les bonnes valeurs. Donc ici, ça vous sort les différentes erreurs. Donc voilà, il y a juste une erreur. Et donc ensuite, quand vous allez ici, vous pouvez... Alors, il n'y a qu'une erreur, donc ça vaut peut-être pas la peine de faire un BCF, mais donc si vous avez plusieurs erreurs, vous pouvez générer votre BCF ici, puis l'envoyer à la personne concernée. Et voilà. Donc la manipulation est toujours la même pour si vous faites la phase 3, vous ouvrez le fichier et ensuite vous lancez le module checking et vous vérifiez votre fichier exactement de la même manière. Alors, je vois une question. Qui détermine s'il y a lieu d'utiliser cette méthode dans le processus, la maître de l'ouvrage, le BIM manager? Alors, donc l'idée en fait, c'est que ce qui a été fait là, c'est alors soit si vous, par exemple, les bâtiments publics, eux demandent les GID et donc eux vont vous dire vous devez suivre le GID version 1.5. Après, c'est libre à chacun. Si le maître de l'ouvrage impose quelque chose, ça peut être pas mal de dire qu'il parte sur cette base-là, quitte à la changer ou la compléter suivant ses besoins. Si le maître de l'ouvrage n'a pas d'attente spécifique, mais que entre concepteurs, vous mettez d'accord, vous dites, écoutez, on va suivre ça pour s'habituer à faire de l'exigence d'information dans les maquettes, etc. Vous pouvez le faire, mais voilà, théoriquement, c'est le maître de l'ouvrage qui doit exiger ça, et ensuite le BIM manager qui doit l'intégrer dans le contrat BIM, que les modeleurs, architectes, bureaux d'études vont devoir implémenter. Mais c'est pour ça que je vous montrais les différentes étapes. C'est la maîtrise d'ouvrage qui décide, le BIM manager qui met ça dans les contrats, et les bureaux d'études qui mettent en pratique, et les artisans qui produisent des maquettes. Mais c'est pas toujours le cas. On voit souvent des maîtres de l'ouvrage qui demandent du BIM, mais qui savent pas ce qu'ils attendent exactement en BIM. Donc du coup, pour des cas comme ça, c'est pas mal d'utiliser les GID tels qu'ils sont là, parce que voilà, c'est un package tout fait et ça permet d'avoir une base de départ. Et puis un projet qui est fait comme ça, après le maître de l'ouvrage, ça m'intéresserait d'avoir ça et ça en plus. Par contre, ces trucs là on les utilise pas. Ok, pour le prochain projet on va nettoyer, mais c'est voilà, au moins ça fait une bonne base pour démarrer du BIM quand il n'y a pas de définition exacte d'attentes qui sont clairement définies par le maître de l'ouvrage ou par le BIM manager. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, désolé, on a bien débordé sur le timing, mais bon, voilà. On voulait essayer d'être complet sur le sujet. Prochaine fois, on prévoira 2 heures. N'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit. Alors, si vous faites des tests, vous pouvez laisser des messages sur la plateforme BIMIDS au niveau de suggestions, des choses qui vous intéressent. Sinon, nous faire des feedbacks par email, nous contacter. On est toujours là pour répondre à vos questions, vous conseiller dans l'utilisation des choses. Un grand merci à tout le monde. Merci Daniele. Merci à toi, merci à tous. Bon appétit et une très bonne journée. Et à très bientôt pour un prochain workshop. À bientôt, merci.